Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale d'Instant Nature consacrée à ces troublantes attaques perpétrées sur des chevaux en tout genre. Le phénomène frappe de plein fouet la France depuis plusieurs mois. Nous allons consacrer cette émission à ce phénomène et nous allons vous proposer dans un instant un reportage Instant Nature exceptionnel sur ces nombreuses attaques sordides. Depuis presque un an, un phénomène jusque-là impensable frappe tous les coins de la France, du Puy-de-Dôme en passant par la Somme jusqu'au Vaucluse plus récemment. Des chevaux sans défense se font agresser en pleine nuit. Le mode opératoire est toujours le même, section d'une oreille, de l'appareil génital ou œil crevé. Et plus étonnant encore, aucune trace de sang n'est retrouvée malgré ces nombreuses blessures. Les services de police restent stupéfaits de ce mode opératoire avec de multiples questions qui se posent et parmi elles, à qui a-t-on affaire? Un portrait robot a été diffusé à la fin de cet été, mais le ou les agresseurs restent introuvables. Aucune piste n'a pour l'instant été établie. En tout cas, l'idée d'une secte ou d'un rite satanique n'est pas écartée. Face à cette situation, les propriétaires de chevaux redoublent d'attention et de nombreux collectifs pour tenter d'arrêter ce phénomène se créent. Et vous allez voir que ces attaques ne sont pas nouvelles. Dès les années 1970, les États-Unis étaient eux aussi touchés par ces attaques avant que le Royaume-Uni soit à son tour frappé en 1980 par cette vague d'attaques sordides. Regardez ce reportage Info TV signé Hugo Petitjean, Léandre Patron et Baptiste Combé. Grège, Quierzy, Gruménil, Berny-en-Santerre ou encore Château-Salins. Depuis de nombreuses semaines, le Nord est frappé par des attaques meurtrières d'équidés dans des centres équestres. Plus globalement, cet étrange phénomène de mutilation frappe de plein fouet toute la France depuis presque un an. À Moncé-en-Belin, dans la Sarthe, cette fois-ci c'est un veau qui est lacéré dans un champ. Dans le sud de la France, une nouvelle fois, des animaux sont tués, comme à Curac il y a plusieurs mois, et plus récemment Vaquières, dans le 34, où un cheval est retrouvé il y a un mois avec d'atroces mutilations. Il a été émasculé et un œil lui a été arraché. Les brigades de recherche de la gendarmerie sont chargées des enquêtes, les politiques tentent de réagir et des collectifs se mettent en place pour faire face à ce fléau meurtrier qui s'est installé dans l'Hexagone et qui prend de plus en plus d'ampleur. Les faits se produisent dans des milieux reculés du territoire, en pleine nuit, là où les caméras et les témoins sont peu nombreux. Au sein de centres équestres, de champs et de milieux ruraux. Une personne ou des équipes renseignées mutilent, agressent et parfois vont même jusqu'à tuer des chevaux et autres bestiaux. Ces actes ont une étrange similitude avec ceux des années 1970 et 1980, durant lesquels des chevaux anglais et américains subissaient les mêmes atrocités. En France, tandis que certains propriétaires se rendent compte dans leur sommeil alors que leurs bêtes hurlent de douleur, d'autres constatent les faits au petit matin lorsque le mal est fait. À 9h30 ce matin, quand on est venu en fait leur ouvrir et les remettre au pré pour les soigner, les nourrir tout simplement comme tous les jours. On s'est rendu compte en fait que le hangar était entrouvert et tout de suite on a couru sur le côté du hangar, on est passé par la porte de côté. Et de là, on a ouvert la porte coulissante et on s'est rendu compte en fait du massacre. En fait. Il y avait l'ongre qui était accroché par du fil électrique de clôture à donc la jument sur le même sabot à l'arrière, bien au niveau de la pliure et bien très serré, nœud à nœud, fait un par un, très serré, que j'ai pas pu défaire à la main. Je pleurais, je paniquais, je cherchais vraiment quelque chose. Mais les enquêtes piétinent. Selon le ministre de l'Agriculture, les relevés sont très compliqués et les procédés judiciaires mettent du temps. Selon Julien de Normandie, il y aurait plus de 400 signalements en France actuellement et plusieurs centaines d'enquêtes ouvertes. Les gardes à vue et interrogatoires se multiplient dans les brigades policières et le mystère persiste. Mais alors que les enquêteurs ne trouvent pas de meurtrier, un portrait robot a été diffusé cet été, mais la liste des chevaux tués et blessés continue de s'allonger.
Une jument a par exemple été retrouvée morte dans les Pyrénées-Atlantiques sur la commune de Sauvelade fin octobre. Le cheval était en gestation et allait mettre bas durant le printemps. Il avait l'oreille gauche coupée, une sorte de trophée pour les criminels selon les enquêteurs. Et pour la gendarmerie d'Orthez, la mutilation est d'origine humaine. Pour le propriétaire, c'est la stupeur. Il contrôle ses bêtes 2 fois par semaine au sein de ses domaines. La tuerie de la jument est un choc. Elle remonte à 3 jours, selon les techniciens en identification criminelle et l'équipe vétérinaire, qui ont effectué plusieurs relevés sur le cadavre de l'animal. Plus troublant encore, le scénario est toujours le même. Section d'une oreille, entaille sur le poitrail, mais à chaque fois, aucune trace de sang n'est retrouvée. Pour stopper ces actes de barbarie, plusieurs unités de surveillance nocturne ont été mises en place. C'est le cas notamment dans le Vaucluse, région très touchée lors de la période estivale et encore aujourd'hui. Dernière attaque en date, 18 novembre, une de plus. En Bretagne, c'est une opération baptisée Cheval de guerre qui se charge de la sécurisation des animaux. En Mayenne, la gendarmerie fait tourner un hélicoptère. Fin novembre, un autre collectif de propriétaires, associations et professionnels s'est constitué. Il rassemble actuellement 2000 personnes et des moyens ont été engagés. Des caméras vont être installées et 150 000 € ont été déboursés pour enfin essayer d'arrêter ce phénomène macabre. Rite satanique, secte ou plaisir de tuer, pour l'instant, aucun nom n'a pu être placé sur ceux ou ces agresseurs s'en prenant aux équidés. Le mystère demeure toujours. Voilà pour ce reportage Instant Nature qui nous a expliqué très clairement ce phénomène qui prend malheureusement de plus en plus d'ampleur. Merci à toutes nos équipes. C'est la fin de cette émission spéciale d'Instant Nature. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous sur Info TV, c'est samedi à 14 h pour le plus de l'info. D'ici là, vous pouvez retrouver toute l'actualité et nos exclusivités sur notre compte Twitter ainsi que sur notre compte Instagram @groupinfotv. Très bon après-midi à vous et à dans 15 jours. Ce samedi sur notre chaîne YouTube, rendez-vous avec le plus de l'info pour comprendre, analyser et décrypter l'actualité avec nos explications et nos reportages. Info TV, 100% actualité et digitale.